Dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, le taux de chômage est de plus en plus élevé. Avec la crise du Covid-19, le taux de chômage s'est encore accentué. Et de plus en plus de personnes se tournent vers l'Internet pour exercer un métier, pour se créer des richesses. Malheureusement, beaucoup de personnes y sortent déçues, désillusionnées et se disent que non, ce n'est pas la meilleure solution. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Lambert Kwasi. J'ai créé une chaîne YouTube pour former les gens, aider les gens, informer les gens sur les métiers du web. Et donc, c'est mon sujet. Aujourd'hui, je vais vous aider à ne pas commettre des erreurs ou à éviter de tomber dans la désillusion. La désillusion, c'est lorsque vous rêviez de vous faire beaucoup d'argent sur Internet et à un moment, vous renoncez et que vous dites non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est un leurre. Mesdames, messieurs, on peut se faire de l'argent sur Internet. Mais c'est un métier comme tout autre métier et il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut savoir faire ce qu'on doit faire, éviter ce qu'on ne devrait pas faire. Je n'ai pas eu de coach. J'ai commencé en 2005. Nous sommes en 2021. Je n'avais pas eu de coach. J'ai appris sur le terrain, ok, sur l'état. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai quand même une certaine expérience. Je continue d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, d'écouter les uns les autres, d'écouter les vidéos, de me faire enseigner et de m'améliorer. À ce stade, j'aimerais partager avec vous mon expérience, les erreurs que j'ai commises, que vous ne devez pas commettre, et quelles sont les dispositions pratiques à prendre si on veut vraiment s'en sortir. C'est vrai, ce sera une courte vidéo, et donc je serai obligé d'aller à l'essentiel, sur des points essentiels, puisque ce n'est pas une formation en tant que telle. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. J'ai créé plusieurs vidéos sur ce genre de sujet pour aider la communauté ou tous ceux qui veulent vraiment apprendre les métiers du web. J'ai d'ailleurs créé un groupe. Le lien du groupe est en dessous. N'oublie pas d'entrer dans le groupe Telegram qui a plus de 1400 membres et qui apprennent ensemble à se partager les connaissances, les idées et qui découvrent de nouvelles choses. Mesdames et messieurs, je vais vous apprendre, ouvrir les yeux sur 7 points importants sur les métiers du web. Alors, le premier point, c'est lorsque vous qui êtes des fonctionnaires, vous décidez d'entreprendre. Autrement dit, vous avez appris qu'un tel a eu de l'argent sur Internet, un tel s'est fait de l'argent, et pour vous, c'est facile. Donc, vous décidez de quitter votre boulot et de vous orienter parce que vous avez l'impression d'en train de perdre le temps là-bas dans votre bureau. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. OK? Ceux qui sont sur Internet, qui font du marketing de réseau, vont faire miroiter qu'eux, ils veulent aimer la belle vie, et ils peuvent disposer de leur temps comme ils veulent. Ah oui, c'est pas faux. Mais attention, ne commettez pas l'erreur que j'ai commise. Je travaillais au Bénin, dans la branche technique qu'on appelait Sales Technologies. Et en 2003, je décide de quitter. 2003 jusqu'en 2005, je suis parti totalement. Mais écoutez, j'étais enthousiaste de disposer de mon temps, mais j'ai commencé à dépenser mes économies parce que les affaires ne roulaient pas, ne bougeaient pas comme je le voulais. Parce que pour moi, être sur Internet, c'est venir mettre son argent, ça donne beaucoup d'argent et puis on gagne beaucoup d'argent. J'ai eu des témoignages, j'ai écouté des vidéos. Donc pour moi, ça allait se passer tel que je le voulais. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Celui dont devait entendre le témoignage, c'est quelqu'un qui certainement qui a eu une formation, s'était formé ou a eu de l'expérience, a passé des moments de vache maigre durant des années et maintenant produit des résultats et montre ses résultats. Par exemple, moi, je peux vous faire des vidéos, je vous dis que les gars,
voilà ce que je peux avoir en 1 mois, en 2 mois. Mais écoutez, vous et moi, on est différents. Vous et moi, on est différents. Moi, j'ai traversé des années de formation, d'expérience, et quand je rentre dans une affaire, je sais comment m'y prendre selon le business, selon le concept. Et vous êtes dans votre boulot, vous travaillez bien, vous gagnez votre vie, et vous dites, bon, voilà un Lambert Kouassi qui n'a pas peut-être le diplôme que j'ai, alors je vais faire comme lui. Erreur. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, si vous décidez de vous former en ligne, c'est un métier, il faut savoir se préparer. Pendant que vous percevez votre salaire, préparez votre départ de là, de ce boulot. En faisant quoi? En vous formant. Les week-ends, formez-vous sur ce que vous voulez entreprendre en ligne, sur le métier que vous voulez exercer. Formez-vous. Mais ne faites pas comme un Lambert Kouassi qui, du jour au lendemain, dit à son patron, je m'en vais. Et puis, des années après, tu tournes en rond. J'ai été jusqu'à m'endetter, demander du crédit. J'ai été humilié. Il m'est arrivé par un moment que mon propriétaire de maison dit, bon, si tu ne payes pas dans ce mois, quitte la maison. Il faut quitter la maison. Paye les arriérés et quitte la maison. Et quand vous devez de l'argent à quelqu'un, à un ami, et qui vient par moment devant vos enfants, vous dit que tu es un faux type, je ne vous conseille pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand des gens peuvent vous traiter de faux type parce que vous avez emprunté l'argent, vous n'avez pas été capable d'honorer votre engagement et qu'on vous traite de faux type, de fausse dame, non, je ne peux pas vous conseiller ça. Donc, faites attention. Ne quittez pas votre boulot sans vous être préparé pour le métier du web. Pendant que vous êtes là-bas, vous avez Internet. Durant les week-ends, formez-vous, éduquez-vous, informez-vous. Ne comptez plus sur votre diplôme. Le monde a changé. C'est un monde où pour gagner de l'argent, il faut avoir 2 choses importantes. L'information et la formation. La formation, en ce sens qu'il faut s'apporter de la valeur. Vous qui êtes concentré sur votre diplôme, de quoi que ce soit, vous êtes à côté de la plaque. Vous comprenez? Je vous le dis clairement, regardez dans les yeux. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. C'est un monde d'information et de formation. Si tu t'apportes plus de valeur et que tu as plus de connaissances, tu vas gagner beaucoup d'argent dans ce monde-ci. C'est ce qu'il faudrait savoir. Donc, c'est très important de se préparer, de ne pas se focaliser sur son diplôme, de dire, moi j'ai tel diplôme, moi je vais avoir tel boulot. Il y a des gens qui sont en ligne, qui gagnent mieux que vous qui avez de grands diplômes. Je vous le dis, les gars. Voilà, donc, vous le savez d'ailleurs. C'est pourquoi certainement vous voulez quitter votre boulot et je vous dis, attention, on ne quitte pas comme ça. Pendant que vous êtes là-bas, commencez à vous former sur les solutions, les métiers, ce que vous voulez exercer en ligne. Et le jour, l'année, si 3 ans après, 5 ans après, vous quittez, vous partez sur Internet, vous avez un ordinateur, un outil pour travailler en ligne, vous savez ce que vous faites. Et vous êtes préparé, économiquement parlant, vous avez préparé de l'argent, mais de côté, parce que tout ne va pas marcher comme le souhaitez. C'était le premier point. J'espère que c'est bien clair pour vous. Le deuxième point, c'est que si vous décidez de venir travailler sur Internet, c'est que vous allez utiliser un autre environnement. Cet environnement-là, là-bas, on utilise de l'argent. Mais cet argent, c'est de l'argent électronique. Vous devrez savoir l'utiliser. C'est de la crypto-monnaie. Vous devrez savoir les utiliser. Comme dans la vie normale, vous travaillez dans le commerce, vous devez de l'argent physique. Là. Mais sur Internet, on dit bien sur Internet. Donc là-bas, vous serez appelé à utiliser de la crypto-monnaie ou de la monnaie électronique. Par conséquent, vous devrez savoir utiliser toutes les solutions électroniques, que ce soit les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes prépayées, les monnaies électroniques, les crypto-monnaies. Tout ça, vous devrez savoir les utiliser. Comment on fait un achat en ligne avec une carte de crédit? Comment on fait un achat en ligne avec monnaie électronique? Comment on fait un achat avec de la crypto-monnaie? Comment on transfère l'argent d'un compte à un autre compte? Comment on approvisionne son propre compte? Comment on retire l'argent? Comment mettre de l'argent sur sa carte de crédit via une solution électronique, etc. Comment passer de la solution électronique pour approvisionner un compte? Comment
donner son adresse pour recevoir de l'argent, comment utiliser le QR code d'une crypto-monnaie, comment utiliser tel portefeuille, MetaMask, Trust Wallet, Blockchain, TronLink, etc. Comment utiliser les crypto-monnaies, comment convertir une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie. J'ai du Bitcoin, comment convertir en Ethereum, j'ai de l'Ethereum, comment convertir en ceci. Qu'est-ce que des tokens, comment s'en servir, comment avoir un portefeuille MetaMask, etc. Comment participer à un ICO, etc. Formez-vous sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'un ICO? Qu'est-ce que le DEX? Qu'est-ce que la DeFi? La DeFi, si vous voulez. Tout ça, de reformer là-dessus. C'est très important. Donc, vous devrez vous former sur les choses. Là où vous allez travailler, il y a de l'argent qu'on appelle les crypto-monnaies. Pendant que je vous parle, il y a des banques aux États-Unis qui recrutent des jeunes qui s'y connaissent en crypto-monnaie et qui sont mieux payés que leurs collègues qui ont les mêmes diplômes qu'eux. C'est-à-dire, il a l'expérience en crypto-monnaie, on le recrute pour travailler dans les banques. Voilà, les banques aujourd'hui acceptent les crypto-monnaies. C'est l'avenir, il n'y a rien à faire, c'est incontournable. Donc, vous comptez sur vos diplômes qui prennent les jeunes qui sont en ligne, qui ne font pas des crypto-monnaies comme arnaque, escroquerie, tout cela. Vous serez dépassé, vous serez surpris. Quand vous, à côté, vous avez les mêmes diplômes et que des gens qui se sont fait former sur les nouvelles technologies, les nouvelles solutions, la nouvelle économie, et qu'on les recrute et qui sont mieux payés que vous parce qu'ils ont la connaissance, plus de connaissances que vous, là, vous allez vous rendre compte que, il y a un Lambert Poissy qui m'a dit ça il y a 2 ans, il y a 1 an en arrière. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça, les gars. Donc, formez-vous sur ce que vous voulez faire. OK? Voilà. C'était la deuxième chose. La troisième chose, là, je viens de parler des solutions de paiement, que vous devrez les maîtriser. OK? La troisième chose, c'est les métiers même que vous allez exercer. Comprenez? Quel métier vous voulez exercer? Il y a des concepts. Et ces concepts sont différents les uns des autres. Par exemple, il y a la spéculation. C'est un métier. On peut l'exercer sur Internet comme en dehors d'Internet. Par exemple, en dehors d'Internet, on peut acheter des terrains qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas encore viabilisés, et on peut attendre qu'ils prennent la valeur pour qu'on les revende. C'est quoi? C'est de la spéculation. En dehors d'Internet, on peut acheter du dollar en grande quantité pour garder. Et quand les dollars prennent la valeur, après, on peut aller les revendre. C'est de la spéculation. Mais sur Internet, aujourd'hui, il y a des actifs numériques qu'on peut acheter, ça prend de la valeur et on les revend. Si vous voulez, on peut avoir des tokens, des crypto-monnaies pour spéculer. Voilà. Donc, vous devrez connaître les concepts qui peuvent vous intéresser. Est-ce que c'est la spéculation qui vous intéresse? Est-ce que c'est la filiation qui vous intéresse? Est-ce que c'est le crowdfunding qui vous intéresse? Est-ce que c'est le marketing de réseau qui vous intéresse? Ces 4 choses-là, ce sont des concepts. Est-ce que c'est le e-commerce qui vous intéresse? Est-ce que c'est le dropshipping qui vous intéresse? Voilà, mesdames et messieurs, 5 choses, 5 concepts que je viens de citer. Il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres. Lequel qui vous intéresse? Vous devrez choisir. En fait, il y a plein de choses. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Il fut des années où j'ai mis l'accent sur le marketing de réseau. Je sais ce que c'est et comment on l'exerce. Et puis après, j'ai mis l'accent sur l'affiliation. Je sais ce que c'est et comment on le fait. Et puis après, j'ai mis l'accent sur la spéculation dans ces 2 dernières années, de spéculation. Je sais ce que c'est, comment ça se fait, comment ça se passe. Je mets aujourd'hui l'accent sur le crowdfunding. Je sais ce que c'est et comment ça se passe. Vous comprenez? Donc, tous ces concepts-là, vous devez savoir. Vous savez pourquoi? Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez rentrer dans ces concepts, vous allez perdre le temps parce que vous ne savez pas comment on les utilise pour se faire de l'argent. Voilà que beaucoup d'Africains rentrent dans des business et traitent les concepts de la même manière. D'autres rentrent dans un système de marketing de réseau et ne savent pas comment gérer le marketing de réseau.
ma façon à moi de gérer un système d'affiliation, ce n'est pas la même manière que je vais gérer un système de marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, je vais te donner le nom de deux entreprises. Avant, Amway. Avant et Amway sont deux entreprises qui ont presque plus de 100 ans maintenant. Okay? Avant Amway, 100 ans, presque un siècle. Ce sont des vieilles entreprises de marketing de réseau. Vous connaissez la compagnie Forever Living Product. C'est une vieille compagnie de marketing de réseau. Vous connaissez la compagnie Longrich, etc. Ce sont des compagnies qui ont des quoi? Des produits, des compléments alimentaires, des produits physiques et qui sont vraiment solides et qui ne peuvent pas fermer du jour au lendemain. Ces business de marketing de réseau, c'est différent des systèmes business en ligne qui peuvent fermer du jour au lendemain ou qui peuvent changer du jour au lendemain, qui peuvent tout changer comme on en a vu du jour au lendemain. Donc, le comportement, l'attitude, la manière de faire une campagne de marketing de réseau, c'est pas la même chose. Par exemple, je peux me concentrer sur une campagne de marketing de réseau sans rien faire d'autre. Parce qu'une campagne de marketing de réseau ne peut vous donner des millions que lorsque vous êtes concentré là-dessus sans toucher à quoi que ce soit, vous et votre équipe, vous êtes focus année sur année, 1 an, 2 ans, bâtir une équipe, bâtir un réseau, c'est l'expression de le marketing de réseau, sans tourner à gauche, à droite, sans se focaliser sur ça, le marketing de réseau. Et ne rien faire d'autre. Pour ceux qui me connaissent, il fut des années, je faisais du marketing de réseau et je disais ça à tous ceux qui étaient avec moi. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas quand aujourd'hui je suis en ligne et je leur dis d'avoir plusieurs sources de revenus, ils ne comprennent pas. Effectivement, en ligne, ce n'est pas la même chose que quand je suis en train de faire du marketing de réseau en dehors d'Internet. Le même Lambert parce qu'il est devant vous, je peux vous dire, si nous faisons du marketing de réseau, concentrons-nous sur ça, ne touchons à rien d'autre. Effectivement, on peut se concentrer sur une campagne de marketing de réseau année sur année, sans rien toucher et se taper des millions dans la 4e année, 5e année. Je l'ai déjà expérimenté, les gars. Je l'ai déjà expérimenté. Ne rien toucher d'autre. Se focaliser sur une campagne pour avoir 10 millions par mois, 8 millions par mois, je l'ai déjà fait dans une campagne de marketing de réseau. Alors, je vous dis ça. Vous comprenez? Que je tais le nom ici. Mais tout ce qui me connaît savent que je dis vrai. Vous comprenez? Avoir 5 millions par mois, 6 millions par mois, dans une compagnie de marketing de réseau qui a des compléments alimentaires, c'est possible. Mais pour ça, il faut se focaliser durant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans toucher à rien d'autre. Mais quand il est question d'affiliation, c'est différent. L'affiliation, ce n'est pas bâtir un réseau. L'affiliation, c'est utiliser un marketing digital pour avoir plusieurs centaines de clients, plusieurs milliers de clients à vous seul et qui font des achats sur une boutique et qui vous donnent beaucoup d'argent. Alors que le marketing de réseau, tu peux parrainer 2 personnes et ne plus parrainer et dire à tes filles, tu aides des filles à parrainer 2, tu construis un réseau, juste 2 personnes. Alors que dans l'affiliation, je peux avoir 400 clients et j'en ai, je peux avoir 300 clients, 500 clients en affiliation. Maintenant, en dehors de ça, les autres concepts business en ligne. Mesdames et messieurs, vous entendrez un Lambert Kouassi vous dire que faites attention, vous pouvez perdre votre argent, n'investissez que ce que vous pouvez être prêt à perdre. Ce langage ne tient pas dans une compagnie de marketing de réseau. Parce qu'en ligne, tout peut arriver. Donc, si vous venez comme un enfant, vous êtes trop crédule, trop crédule, et que vous mettez votre argent comme si c'est l'entrée de votre papa, et que vous ne craignez rien, vous ne doutez de rien, vous êtes en train d'être, excusez-moi, un peu stupide. Et quand nous disons souvent aux gens que n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, mais pourquoi? Mais c'est une vérité. C'est que la compagnie sur laquelle tu es en train de mettre ton argent, tu ne la connais pas. Elle est en ligne, elle peut disparaître du jour au lendemain, ou bien si elle ne disparaît pas, comme le font la plupart des compagnies qui font de la marmaille, elle change tout son système. Donc, vous vous retrouvez avec une nouvelle entreprise, nouveau plan business, toutes les conditions ont changé, les termes de conditions ont changé. Ce pourquoi vous êtes rentré. Au début, ce n'est plus ça. C'est une autre compagnie qui est devant vous. Vous comprenez? Et dans ça,
des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ne savent pas faire la différence entre les systèmes en ligne, vont dire non, soyez fidèles, continuez, soyez fidèles, on ne se disperse pas. Attention, sur Internet, pour avoir plusieurs sources de revenus. Mais quand il est question du marketing de réseau qui peut se faire sans Internet, là, écoutez, vous pouvez focaliser sur ça et pour vous en sortir bien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous dis, reconnaissez les concepts. C'est quoi le dropshipping? C'est quoi le e-commerce? C'est quoi l'affiliation? C'est quoi le marketing de réseau? C'est quoi la spéculation? C'est quoi le crowdfunding? Vous devez savoir tout ça avant de vous y engager et choisir dans quoi vous allez mettre l'accent d'abord. Vous comprenez? Pour un début, commencez par un d'abord. Maîtrisez ça pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est comme ça que j'ai fait moi. Je sais aujourd'hui, j'ai des investissements dans certains de ces concepts, mais je n'ai pas tout commencé comme ça. Bien, c'était le troisième point, si ça peut vous servir. Le quatrième point, si vous décidez de travailler en ligne sur Internet, soyez avertis que vous pouvez gagner de l'argent et au même moment que vous pouvez gagner, vous pouvez perdre de l'argent. Ça, c'est ce qui est la vérité. Celui qui vous dit le contraire est un menteur. Vous pouvez gagner de l'argent et attendez-vous aussi que vous pouvez perdre de l'argent. Soyez psychologiquement préparés à ça. Que vous rentrez dans un environnement où vous pouvez gagner, où vous pouvez perdre. Vous pouvez gagner parce que vous avez la connaissance ou bien parce que vous avez un coup de chance. Vous pouvez perdre parce que vous êtes ignorant ou bien vous avez commis une erreur. Et donc, vous pouvez perdre de l'argent parce que vous avez commis une erreur. Les erreurs, il y en a plusieurs que vous pouvez commettre. C'est pour ça que l'expérience est très importante. Et donc, comme vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, les conseils élémentaires qu'on peut vous donner, c'est de faire quoi? C'est de ne pas être trop crédule. De ne pas être trop crédule, excusez-moi. De ne pas être trop quelqu'un qui croit que, bon, c'est l'occasion ultime pour s'enrichir et donc mettez le paquet, pam, pam, pam. Non, on ne fait pas comme ça. On peut s'enrichir, mais ne prenez pas comme si c'est l'occasion pour devenir riche. Donc, toutes vos économies, vous mettez dans pam, pam. Prenez crédit, pam, pam. Non, ce n'est pas comme ça. C'est ce que j'appelle être trop crédule. Le deuxième point, c'est dans ce point 4, okay? La conséquence, comme vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, il y a des dispositions que vous devrez prendre. Ce sont des dispositions que je suis listées en disant le point 1. Le premier point, ne sois pas trop crédule. Le deuxième point, il faut diversifier. C'est-à-dire, ne mets pas ton argent dans un seul panier. Ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Le troisième point, ne risquez les sommes que vous pouvez, ne risquez pas les sommes qui sont nécessaires pour votre existence, pour votre vie, pour votre famille, pour votre maison. Ne risquez pas les sommes qui sont nécessaires pour vivre. Après, vous devrez vivre avant de faire les affaires. Vous devrez vous loger, vous devrez manger, vous devrez vous habiller, vous devrez vous déplacer. Donc, ces sommes d'argent-là qui sont importantes pour tout ce que je viens de citer, vous ne devez pas les utiliser pour diversifier ou pour mettre dans les affaires. OK? Bien. Et puis, notez une chose que les compagnies peuvent changer, peuvent tout changer. Elles peuvent tout changer. Vous allez faire quoi? Tu vas te plaindre où? Elle a monté son business, elle peut tout changer en un instant. Sans même t'avertir, elle peut tout changer. Elle peut tout changer. Soit c'est prévu, soit c'est de la marmaille. Parce qu'elles ont eu des gens, elles ont donné un plan de business juteux, attrayant, les gens se sont engagés à millions, et puis elles changent tout. Vous faites quoi maintenant? Vous dites, bon, on va faire avec. On n'investit plus dedans, mais on va faire avec. Vous comprenez? Voilà. Ça peut arriver aussi également. Il y a des exemples. Et puis, une chose pour laquelle que j'ai apprise dans ces dernières années, c'est d'opter pour les compagnies qui ont des retraits instantanés. Puisque le retrait est la chose la plus importante dans les business. Souvent, nous ne faisons pas attention. Mais avant d'entrer dans des business, le plus important, c'est le retrait. Le retrait, est-ce que je peux retirer mon argent? Une chose est de mettre son argent, une chose est de se demander, mais est-ce que je peux retirer? Est-ce qu'il y a des preuves de retrait? C'est le plus important. Et donc, la plupart des compagnies
qui n'ont pas des retraits instantanés, voilà les épreuves que nous avons subies, que nous avons rencontrées, les problèmes que nous avons eus. Comme elles n'ont pas de retrait instantané, à un moment, elles vous disent que bon, maintenant, on va payer chaque semaine, maintenant, on va payer chaque 2 semaines. Voilà. À un moment, on va payer chaque mois, maintenant, on va payer 1 mois, 1 semaine. Vous ne pouvez rien dire. Hein. À un moment, on vous payait, vous êtes déjà mouillé. Hein. Maintenant, on vous dit, bon, maintenant, vos paiements là, on va morceler ça sur 104 semaines, sur 2 ans, ou bien sur 1 an. Tu vas faire quoi? Tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien faire, tu es déjà mouillé. Ton argent qu'on doit te donner, on dit, on va programmer sur 2 ans. Tu peux faire quoi? Donc, l'expérience nous enseigne que si vous voulez vraiment travailler en ligne, que vous voulez vivre de cela, optez de plus en plus pour les compagnies au retrait instantané. Si le retrait est instantané, dès que la compagnie a un problème d'argent net, on le sait. Mais si le retrait n'est pas instantané, ils vont utiliser des langages commerciaux, du mensonge commercial pour vous embrouiller. Bon, les gars, nous sommes en train de créer quelque chose de grand pour vous. Hein, Rome ne s'est pas fait en 1 an. Hein, Rome ne s'est pas créé en 1 an. Donc, soyez patients. Vous voyez, soyez des entrepreneurs. Comprenez? Patientez. Vous qui n'êtes pas patients, c'est que vous n'êtes pas des entrepreneurs. Ce sont des langages de marmaille. Et vous ne savez pas, vous ne pouvez pas peser en ce moment-là, savoir si la compagnie est au bord de la faillite ou pas. Parce qu'à un moment, une compagnie n'a plus d'argent. Mais comment pouvez-vous savoir qu'elle n'a plus d'argent? Si elle n'a pas de retrait instantané, vous ne pouvez pas savoir qu'elle n'a plus d'argent. Elle va vous faire un montage grossier, qu'elle est en train de faire une maintenance, qu'elle est en train de construire un nouveau site. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Bon, on est en train de créer un nouveau portefeuille. Bon, vous allez payer sans souci. Ça, c'est pour gagner du temps, les gars. Il n'y a que ceux qui sont nouveaux dans ce domaine qui ne voient pas tout ça. Ou bien vous êtes là, et puis un coup, elle dit qu'elle va lancer une carte de crédit pour des retraits. Et le coût de la carte de crédit, c'est une carte dont le prix est très élevé. Ça, c'est pour avoir de l'argent dans la caisse. Ça, c'est pour avoir de l'argent. Une carte de crédit coûte $500, $600, $800. C'est pour avoir de l'argent dans la caisse. Ils n'ont plus d'argent. Mais comme les retraits ne sont pas instantanés, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous êtes dans une entreprise que le retrait est instantané, en une journée, nous lançons des retraits, les retraits ne passent pas. On peut patienter, ça peut arriver quand même. 24 heures, ça ne passe toujours pas. 48 heures. Ceux qui devraient mettre l'argent font pause. Mais écoutez, mesdames et messieurs, lorsque vous êtes dans une entreprise qui n'a pas un retrait instantané, qui vous paye d'abord dans un portefeuille qu'on appelle wallet, et qu'elle ne peut plus le payer, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit de prendre votre argent pour faire des enregistrements. On appelle ça du Ponzi, du pyramidal. Quand je parle de ça, vous qui m'écoutez, si vous voulez savoir connaître un vrai leader, c'est sur ce point de vous savoir qui est vrai leader, qui ne l'est pas. Un faux leader, dans une compagnie, que ce soit investissement, que ce soit compagnie d'affiliation, et que vous avez un compte qu'on appelle un compte wallet, dans lequel la compagnie vous paye de l'argent. Quand à un moment, elle ne vous paye pas, elle veut vous dire indirectement que l'argent qui est dans vos comptes là, prenez pour faire des enregistrements. Si vous ne le faites pas, si vous le faites, vous êtes en train de faire du Ponzi et du pyramidal. Ça veut dire que c'est l'argent des nouveaux là que vous prenez pour vous faire payer, pour créer nos problèmes à ces nouvelles personnes. Et c'est là que vous pouvez voir qui est leader, qui ne l'est pas. Parce que ceux qui ne sont pas des leaders, qui veulent s'enrichir sur le dos des nouveaux, vous diront de le faire. Je l'ai constaté dans ces 2 dernières années dans le comportement de certains soi-disant leaders. Quand une telle compagnie arrête de nous payer, on dit, bon, vous êtes des paresseux, enregistrez-vous avec le wallet, avec ce qui est dans votre compte, soit ce soit des gift codes, soit ce soit des portefeuilles, prenez pour enregistrer les gens. C'est de l'escroquerie. Et je dénonce cela encore une fois ici. Donc, ce qui m'a amené
à opter pour des compagnies au retrait instantané. C'est-à-dire qu'ils me payent en bitcoin. Dès que mon argent arrive, que je retire, que j'ai mon argent. Dans la journée, ou bien dans les minutes qui suivent. Si on n'a pas ça, c'est que la compagnie commence à avoir des problèmes d'argent. Ça nous permet de peser les compagnies, de savoir si elles sont toutes solides et s'il faut continuer avec elles, ou bien si elles ne sont plus solides. Mais lorsque elle ne fait pas ça, vous ne pouvez pas savoir qu'elle a des problèmes d'argent. Elle peut faire des cérémonies pour vous baratiner, pour vous montrer que ça va. Pourtant, elle n'a plus rien dans la caisse. Ça, c'est dans la remarque personnelle. Si ça te va, il faut prendre ça aussi également. C'était donc le quatrième point qui a été un peu plus long pour vous donner des choses très précises. Que vous sachiez de ne pas aller contribuer à faire du Ponzi, du pyramide dans une compagnie qui n'a pas d'argent et qui veut que vous preniez l'argent de vos frères et sœurs pour vous faire payer. Ça veut dire que dès lors qu'une compagnie n'est plus capable pour lancer un retrait et que le retrait ne passe pas, cela veut dire que ce qui est dans votre compte là, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. J'ai de l'argent sur mon portefeuille mobile money, je vais retirer, on me dit non, il ne peut pas me payer. C'est que ce n'est pas de l'argent qu'il faut attendre une nouvelle personne à venir faire un trou avant de prendre l'argent. C'est que c'est un problème. Donc, vos wallets, ce qui est rempli dans votre compte, tant que tu n'as pas pu retirer en Bitcoin ou en Ethereum, ce n'est pas de l'argent. D'autres compagnies vont créer des portefeuilles, vont créer des tokens. Ça aussi, ce n'est pas de l'argent. Tant que ce n'est pas convertible, le token n'est pas convertible en une monnaie que la compagnie elle-même ne contrôle pas, ce n'est toujours pas de l'argent. Si on vous dit de prendre ça pour enrichir des gens, vous êtes en train de l'aider à faire du Ponzi. Je vous dis ça. Et donc, il y a des compagnies qui ne sont pas des Ponzi, mais moi qui deviens des compagnies qui font du Ponzi. Dès lors qu'elle ne peut plus payer les gens, qu'elle trouve des formules détournées pour que vous encaissez l'argent auprès des gens, vous faites du Ponzi. Oui, je vous dis ça. D'accord. C'était le quatrième point, qui a été un peu plus long. Le cinquième point que tu dois savoir, c'est que quand tu viens en ligne pour faire du business, il faut savoir que les compagnies qui sont en ligne là, sont en train de faire aussi du business. Donc, elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de nous. De la même manière que nous, on a besoin de ces compagnies pour nous faire de l'argent, c'est de la même manière que ces compagnies ont besoin de nous pour se faire aussi de l'argent. Est-ce que vous voyez en ligne, plusieurs compagnies ont plusieurs systèmes comme ça en ligne. Soit elles ont un business en ligne, un deuxième business en ligne, troisième site, un quatrième site, un cinquième site, comme ça. Et elles évaluent quel est le site qui leur rapporte plus d'argent. Ah oui, vous ne savez pas ça, je vous informe. D'autres même ferment ici pour aller rouvrir un autre site, sous un autre nom de domaine. Ce sont les mêmes gens qui ont fermé ici, qui ne sont pas allés ouvrir encore de nouveau. Le même individu peut avoir plusieurs sites d'investissement d'argent. Il a un site qui s'appelle tantantan.com, .tantan.io, .org, .net, .info. C'est le même gars qui a plusieurs sites comme ça. Et donc, c'est un environnement dans lequel vous devez savoir que ceux qui ont des systèmes en ligne sont en train de faire du business et que c'est du gagnant-gagnant. Je parle d'Internet. Dès lors que c'est du gagnant-gagnant, faites attention pour ne pas devenir le mouton d'une entreprise. Et donc, la compagnie a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin d'elle. Donc, c'est du gagnant-gagnant. La chose que vous devez savoir, comme le disait un leader sénégalais, il dit que ces compagnies ont leur système, mais c'est nous qui avons le marché. Pourquoi elles viennent vers nous? Parce qu'elles savent que nous, on a le marché. Elles veulent passer par nous. C'est pourquoi c'est dangereux lorsque ces compagnies arrivent à corrompre des leaders qui n'ont pas de frein. Qui n'ont pas de frein, c'est-à-dire qui, lorsqu'on a les corrompre, ils sont capables de faire le jeu de la compagnie sans à un moment dire non, monsieur la compagnie, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que là, tu veux chercher à escroquer ma population, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous comprenez? À un moment, un leader doit dire non, monsieur le fondateur, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ces compagnies-là, elles savent bien que nous avons le marché et qu'elles ont besoin de nous. Et donc, on doit jouer sur ça. On doit tenir nos positions, nos forces en main pour qu'elle sache que nous, on détient quelque chose qu'elle a besoin et que nous, elle aussi, elle a quelque chose dont on a besoin. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Si à un moment, elle change, vous changez aussi. Par exemple,
Une compagnie dont je suis en train de faire la promotion, elle me payait si bien, elle ne me paye plus. Moi aussi, j'arrête de faire ta promotion. Oui, tu ne me payes plus. Quand on s'était entendu au début pour travailler, tu devrais me payer. Tu ne me payes plus, j'arrête. J'arrête. Je peux être patient, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. J'arrête. Je vis de quoi quand tu ne me payes plus? C'est ça que j'appelle ne pas être mouton d'une entreprise. Parce que vous venez en ligne pour gagner votre vie. Si une compagnie, la même compagnie dans laquelle vous êtes là, qui ne vous paye plus là, elle paye d'autres personnes dans son deuxième site, sur son troisième site, elle paye les gens. Elle paye les gens. Vous croyez que votre argent, vous avez mis là, elle a mis là, ça est là, ça ne travaille pas. Elle va ouvrir d'autres systèmes, avoir d'autres sources de revenus, pendant que vous êtes en train de vous tuer pour elle. Elle est en train de se faire l'argent ailleurs avec d'autres personnes. La même compagnie. Et dans ça, faites attention. Vous aurez des leaders que j'appelle souvent des leaders pantés qui vont vous dire non, soyez fidèles, soyez fidèles. Elles le disent pour leur vente parce qu'ils sont de bonnes positions. Donc, si la compagnie, vous ne faites plus que l'affaire ne bouge pas, eux, ils ne mangent plus. C'est là le problème. Mais si vous n'avez pas d'entrée d'argent, eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Ça, ce n'est pas du leadership. Donc, faites attention à ces situations. Dès qu'une compagnie que vous commencez change, vous patientez un peu. Si elle persiste dans sa marmaille, vous arrêtez de promouvoir ses affaires. Et elle se rendra compte que vous êtes aussi important qu'elle. Dans le 5e point. Le 6e point, si vous voulez faire les affaires en ligne, que vous voulez faire soit l'affiliation ou bien le marketing de réseau, pour ces deux-là au moins, il vous faut une audience. Il faut savoir aussi les outils du marketing digital. Les outils de marketing digital, j'ai aussi créé un groupe dont on en parle. Les outils de marketing digital, vous êtes en train de faire du commerce en ligne. Si vous faites l'affiliation ou le marketing de réseau, c'est une chose que beaucoup de personnes font, vous faites du commerce en ligne. Vous devrez attirer des clients pour une entreprise, que l'entreprise vous paye ce qu'elle doit vous payer vos commissions. Pour ça, il vous faut une audience. Il vous faut une cible. Il vous faut des outils de communication pour faire passer un message. En ligne, les outils de communication, on appelle le marketing, c'est les formules pour pouvoir, les stratégies de marketing, ce sont les outils. Vous avez les outils du marketing digital. Comment atteindre les gens? Comment rester dans ton pays pour atteindre les gens? Ce sont des outils de marketing digital. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des pages de capture, automatiser les emails, les tunnels de vente, utiliser une chaîne YouTube, utiliser Facebook, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, etc., etc., etc. Il vous faut cela, mesdames et messieurs. Il faut avoir les outils de marketing, il faut avoir une audience. Sinon, vous allez voir que les personnes s'intéressent à votre boutique en ligne, à votre affiliation, à votre marketing de réseau. Il faut savoir communiquer. Il faut pouvoir communiquer. Vous n'avez pas d'audience pour réaliser, comment on appelle, 10 ventes. Excusez-moi, il faut avoir au moins contacté 500 personnes. Pour avoir 100 ventes, il faut avoir contacté peut-être 1000 ou 10 000 personnes. Pour avoir 100 ventes. Mais avec quoi vous allez contacter les gens? Ce n'est pas ce que vous faites dans les marques de réseau, aller porte à porte, mon ami, voilà un business. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous devrez cibler, atteindre des milliers de personnes pour que vous ayez des centaines de ventes. Sinon, vous ne pourrez pas. Et pour ça, pour y arriver, vous devrez aussi dépenser de l'argent dans la communication, comme on le fait pour une entreprise. Soyez professionnel. Là, je suis en train de vous parler comme un professionnel. Moi, c'est ce que je fais. Je ne cours pas après les gens. J'utilise des outils pour cibler des gens qui sont dans le besoin. Pas des gens qui ne sont pas dans le besoin. Ceux qui ne sont pas dans le besoin, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, si cette vidéo que vous écoutez, c'est parce que vous ambitionnez un jour travailler en ligne certainement. C'est parce que vous voulez augmenter vous voulez créer une source de revenus à côté de votre salaire. Ça vous êtes dans le besoin d'écouter cette vidéo. Mais il y a des gens qui ont passé leur chemin ou bien qui ont commencé à écouter et qui ont arrêté la vidéo parce que ça ne les intéresse pas. Moi aussi, également, je passe des heures à écouter des vidéos pour me former, pour me forger,
Mais préparez. Donc, vous, quand vous allez rentrer dans le business que vous allez faire, tout le monde ne sera pas intéressé par votre business. Il faut avoir une cible, un marché bien donné, qu'on appelle aussi une niche, hein, que vous allez cibler pour avoir des gens qui pourraient être intéressés par vos produits ou le service de cette entreprise pour laquelle vous êtes un affilié ou un networker. Le 7e point, mesdames et messieurs, pour terminer, c'est que vous devrez être un vrai leader. Un vrai leader, c'est quoi? Je n'ai pas la définition exacte. C'est Maxwell qui a la meilleure définition. Mais le leadership, selon Maxwell, c'est l'influence. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. C'est de l'influence. Le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Selon Maxwell, John Maxwell. Mais ce que veut dire terre à terre, c'est que le leader connaît la voie. Le leader connaît la voie. Nous sommes ici pour réussir. Un vrai leader, un vrai, doit être capable de connaître la voie lui-même. Il est lui-même sur la voie. Il montre la voie. Il est un exemple de succès sur la voie. Et il aide les gens à réussir sur la voie. Donc là, c'est comme ça que je peux résumer. Il connaît la voie, je peux reprendre pour vous, il connaît la voie. Il montre la voie. Il est lui-même sur la voie. Il est un exemple de succès sur la voie. Et il aide les gens à réussir aussi sur la voie. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il essaie de faire avec vous. Dans ces 7 points, j'essaie de vous montrer, mesdames et messieurs, si vous voulez réussir, voilà la voie. Je suis sur la voie. J'ai été sur la voie et je suis sur la voie. J'ai fait des choses qui marchent, des choses qui ne marchaient pas. Et j'ai retenu ce qui marche. Je suis en train de vous l'enseigner. En vous enseignant, moi, je suis un exemple de succès quand même, à un certain niveau. Je continue de m'améliorer. Et je vous dis, je suis là pour que vous aider. Vous aussi, si vous êtes intéressé, voilà comment on peut réussir et je vous donne des orientations pour que ceux qui sont assez responsables, ça c'est très important, il faut être responsable en ligne. J'ai oublié ça, on pourrait en faire un 8e point. Soyez responsable en ligne. Parce qu'en ligne, celui qui t'informe des business n'est pas qui a créé le business. T'informe. Tu prends ta responsabilité. Il faut t'informer, te former. Et si tu sais que tu vas t'engager, je t'ai dit que tu peux perdre ton argent, tu peux gagner. Donc, quand tu gagnes là, c'est pour toi. Quand tu perds aussi, c'est toi. Tu dois être responsable dans les deux cas. Mais les gens ne sont pas responsables de réussir en ligne. Ça ne marche pas. Si vous êtes des responsables, je devrais en faire un 8e point, hein, et je le dis à votre attention. Si vous êtes responsable, vous allez réussir. Parce que si vous êtes prêt à aller accuser un tel ou un tel, vous n'allez pas vous efforcer à apprendre davantage, à exceller, parce que toujours vous êtes prêt à accuser quelqu'un. Mais si vous êtes prêt à assumer vos pertes d'argent, comme vos gains d'argent, vous allez apprendre davantage, vous forger davantage, vous former davantage. Parce que vous savez que si vous perdez, vous n'aurez pas quelqu'un contre vous allez vous plaindre. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un au commissariat. Pourtant, on m'a mis dans des affaires où j'ai perdu de l'argent. Mais on ne m'a pas attaché. On m'a expliqué, je pouvais dire oui, je pouvais dire non. On ne m'a pas forcé à enlever mon argent. Je suis responsable. Si vous voulez réussir en ligne, soyez des hommes et des femmes responsables. Si vous vous engagez sur Internet, soyez des hommes et des femmes responsables. C'est d'ailleurs un 8e point. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre temps. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour me retrouver. J'ai un groupe Telegram appelé Les Métiers de Web où il y a plus de 1400 membres à entrer dans le groupe et enseigner. Et nous pourrons vous enseigner encore davantage. Je vous remercie. Partagez, likez si ça vous a plu. Je vous remercie. Ciao.